Je l'ai traduit avec Google, j'espère que tu peux le comprendre. Ce livre intitulé Rare, la course aux enjeux pour satisfaire notre besoin de métaux les plus rares sur Terre porte sur de nouveaux usages de métaux rares qui ont gagné en importance ces 30 dernières années. Ne pas parler de l'or et de l'argent et du platine, mais plutôt d'autres métaux rares qui poussent les investisseurs à se faire entendre. Restez à l'écoute et je vais vous donner un aperçu du livre. En passant, je note cette citation: le passé de l'humanité est jonché de méthodes d'utilisation des métaux pour façonner des armes et des outils, les premières notations apparaissant il y a 6000 ans, intéressante date que vous avez là. Ce n'était pas il y a des millions d'années, hein, d'accord? Pourquoi les métaux rares sont-ils si difficiles à localiser? C'est parce qu'ils sont tirés profondément dans la terre à cause d'une qualité qui les attire vers le fer. Il y a 12 métaux appelés sidérophiles qui aiment le fer, de sorte qu'ils sont attirés et attirés par le fer, et beaucoup de fer est tout centre ou au centre de la Terre. Alors que le temps passe, la pléthore de métaux rares et abondants devient plus rare. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas beaucoup de ces métaux sur Terre, mais le problème est qu'ils deviennent de plus en plus difficiles d'accès. À l'avenir, l'exploitation minière sous-marine deviendra plus nécessaire, mais pour le moment, elle n'est pas très utilisée pour les métaux rares. Un métal exotique appelé tantalum est nécessaire pour faire fonctionner les processeurs de smartphones plus rapidement. Erbium recouvre les câbles à fibres optiques. Le néodyme est utilisé dans les écouteurs, les haut-parleurs et autres appareils électroniques. L'or est utilisé comme un standard de richesse, mais l'argent a plus d'usage et sa valeur augmente, réduisant lentement l'écart. Certains métaux ne sont pas rares, mais sont difficiles à acquérir en quantités utiles. La rareté n'est pas l'être tout et fin tout à la valeur des métaux rares. Il y a une ruée vers le haut maintenant qui est différente que la ruée vers l'or de la Californie, de sorte qu'elle est largement cachée du public. Ce livre nommé Rare n'est pas la seule source que j'ai regardée, mais c'est la source principale de cet essai. L'extraction de métaux rares se déroule actuellement en Chine, de sorte que les États-Unis ne dominent plus. Les pays conservent de vastes réserves de minéraux de terres rares nécessaires à la prospérité, à la technologie et à la défense militaire. Les métaux des terres rares ont diverses propriétés chimiques qui les rendent extrêmement utiles à l'ère de la nanotechnologie et de la science des matériaux. Différentes méthodes sont nécessaires pour recueillir de tels métaux que ceux utilisés pour l'or et l'argent. Ce ne sont pas seulement les éléments qui prennent de l'importance, mais aussi des composés chimiques spéciaux nouvellement découverts qui auront de lourdes conséquences pour l'avenir et de grandes chances de trouver un équilibre. Une nouvelle guerre est sur la scène appelée la guerre froide scientifique. Les victoires militaires futures sont supposées dépendre de quel côté a accès à certains matériaux, et ne parlent pas des matériaux de la bombe nucléaire, plutôt d'autres éléments nécessaires à la victoire militaire. J'ai regardé plusieurs vidéos sur ce sujet, j'ai regardé des articles sur le web et Wikipédia. Je n'ai pas eu beaucoup de matériel le plus intéressant dans le livre ou sur Internet. Si quelqu'un a des questions, faites-le moi savoir et je pourrai faire une autre vidéo.